Avant de commencer, veuillez noter que la discrétion du spectateur est fortement recommandée. Aucun des contenus présentés ici n'a été exagéré ni sorti de son contexte. Ce sont les déclarations exactes faites lors d'un témoignage devant un tribunal fédéral le 14 mai 2025. Certains mots ont été censurés pour se conformer aux règles de YouTube. Ce que vous allez entendre est un compte-rendu d'extrait clé du témoignage du jour 3 dans le procès en cours. Source: reporter judiciaire de Inner City Press sur XCOM. Toutes les personnes mentionnées sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Le contenu qui suit est difficile et doit être écouté avec prudence. Au début de cette session, Mademoiselle Ventura s'est vue remettre 2 clés USB. Elle a expliqué qu'elles contenaient des messages et des photos extraits de ses appareils électroniques. Revenant sur des déclarations antérieures, il a été question de Shah partant armé à la recherche d'un autre individu. Mademoiselle Ventura a confirmé que Shah portait des armes et lui avait également demandé de vérifier auprès des escortes si elles étaient des policières. Interrogée sur ses réactions face à la confrontation, elle a déclaré que lorsqu'elle se défendait, surtout au début de leur relation, cela ne faisait qu'intensifier la violence de Shah, qui cherchait à la pousser davantage à bout. Face à l'opposition, la réaction de Shah était, selon la témoin, empreinte de colère. L'accusation a ensuite présenté un enregistrement de caméras de surveillance de l'hôtel Intercontinental de Los Angeles. La vidéo montrerait Shah entrant puis sortant de l'hôtel, emportant, selon Mademoiselle Ventura, toutes ses affaires. Elle a expliqué avoir ensuite quitté l'hôtel en Uber. Des messages textes échangés avec Shah ont été lus. Dans l'un d'eux, Shah aurait écrit « Je suis entouré » et Jules est parti. « Tant que tu es calme, tu peux rester. Paix ». À cela, Mademoiselle Ventura aurait répondu « S'il te plaît, reste loin de moi ». Shah aurait alors répliqué « Je vais me faire arrêter », bien que la témoin ne pense pas qu'il ait été arrêté à ce moment-là. Elle a également décrit Shah tambourinant à sa porte de manière habituelle, malgré le caractère privé de son immeuble. Une photo a été présentée où Mademoiselle Ventura portait une robe et des lunettes de soleil pour dissimuler un mail au beurre noir. Elle a affirmé avoir eu d'autres marques visibles, notamment plusieurs sur la jambe. Le témoignage a ensuite abordé le sujet des frics. Mademoiselle Ventura a expliqué qu'elle essayait d'éviter d'embrasser pendant ces moments, considérant cela trop intime, mais que Shah lui demandait de le faire. Pour son 29e anniversaire, elle a déclaré que Shah lui avait demandé un fric, la faisant sortir du club Blind Dragon à cette fin. Mademoiselle Ventura a affirmé que Shah utilisait des vidéos pour lui faire peur, les mentionnant lorsqu'elle voyait d'autres personnes et menaçant de publier des enregistrements des frics. L'effet recherché, selon elle, était de provoquer la honte. Des messages téléphoniques datant du 22 juillet 2013 ont été lus, où elle demandait à Shah de supprimer des vidéos de son téléphone car trop de personnes y avaient accès, ce à quoi il aurait répondu que tout allait bien sans iCloud. Après une pause technique, Mademoiselle Ventura a précisé avoir contacté Shah après avoir appris l'existence d'une vidéo sexuellement explicite d'elle. Décrivant les suites des frics, Mademoiselle Ventura a expliqué vouloir s'engourdir. Il recevait des massages, des perfusions et un chef cuisinait pour eux. Ces événements étaient fréquents. Elle a témoigné avoir souffert d'infections urinaires répétées et très douloureuses, au point où les antibiotiques ne faisaient plus effet. Elle a décrit une sensation de brûlure durant les frics, affirmant avoir encore des plaies sur la langue, et ne recommanderait cela à personne. Mademoiselle Ventura a ensuite détaillé plusieurs agressions spécifiques. Une photo a été montrée de son île blessé après une agression au Canada, où elle aurait été projetée contre le cadre d'un lit. Elle a dit avoir envoyé cette photo à Shah avec la mention « pour que tu t'en souviennes » dans l'espoir qu'il éprouve des remords. Un autre incident majeur se serait produit à Los Angeles. Après un événement, Shah l'aurait insulté suite à une conversation qu'elle avait eue avec un producteur de musique. Elle a admis l'avoir frappé, ayant bu, mais s'est ensuite retrouvée par terre dans la voiture où, selon son témoignage, il l'aurait piétinée au visage pendant 10 minutes. Elle a tenté de fuir, mais la sécurité de Shah l'aurait ramenée à l'hôtel London, le visage couvert, où elle serait restée plus d'une semaine, incapable de partir, consciente de ses capacités, de ses armes et de ses menaces.
Le témoignage s'est ensuite porté sur la fin de leur relation en 2018 et ses conséquences. Mademoiselle Ventura a décrit des problèmes de santé tels que du somnambulisme et un stress post-traumatique. Elle a expliqué avoir écrit un livre dans l'intention que Cha comprenne la honte qu'il lui avait fait porter. Concernant une action en justice, elle a déclaré avoir initialement demandé 30 millions de dollars. Une poursuite a été engagée en novembre 2023, qui s'est réglée en 24 heures pour un montant qu'elle a chiffré, mentionné autour de 20 millions, ou un montant significatif si l'on veut être plus vague. La raison pour laquelle elle témoigne aujourd'hui, a-t-elle conclu, est qu'elle ne peut plus porter ce fardeau, se sentant traitée comme jetable. Interrogée sur le nombre de frics avec Cha, elle a répondu qu'il était impossible à dire, estimant qu'il y en avait eu des centaines. Ce fut un compte-rendu condensé du deuxième jour de témoignage de Cassie Ventura. L'accusation a indiqué qu'il restait environ 1 heure pour finir l'interrogatoire principal, avant le contre-interrogatoire de la défense. Que pensez-vous de ces déclarations? Cela suffira-t-il à convaincre le jury? Partagez votre avis en commentaire. Restez à l'écoute. Nous compilons l'ensemble de son témoignage. Merci de vous abonner et de liker pour soutenir notre travail.